Bonjour, je m'appelle Eden Atlan, élève en troisième année à l'ESMA, spécialité concept art, texturing et rig. Ce court-métrage 3D aura une tonalité intimiste nostalgique et s'appellera Lost in the Grooves. C'est l'histoire de Ben, un octogénaire veuf vivant à Brooklyn, transporté dans sa jeunesse grâce à un vieux vinyle, retrouvé par hasard derrière un meuble de son salon. Cette mélodie le transporte 60 ans en arrière. Il aperçoit sa femme, jeune et heureuse, à quelques mètres de lui à peine, et qui ne le voit pas. Voulant s'approcher d'elle, le disque dérape, le monde se brouille. Il essaie alors par tous les moyens de prolonger la musique pour rester dans ce moment magique. Mais malgré toutes ses tentatives, rien n'y fait. Il ne veut pas quitter ce bonheur vécu lorsque ses enfants apparaissent dans cette illusion. Leur rire le rappelle à la réalité. Ils sont tout ce qu'il reste de leur amour. Il regarde sa femme une dernière fois, qui lui sourit l'air approbateur. Pierre ferme son tourne-disque et prend son téléphone pour appeler ses petits-enfants. Le film parle du deuil et du temps qui passe. Ben, enlisé dans ses souvenirs et sa solitude, doit faire face à une réalité où rester bloqué sur le passé peut être à la fois un confort et une prison dorée. Le disque vinyle est comme une porte vers un passé idéalisé. L'histoire montre Ben qui lutte avec lui-même, partagé entre le désir de rester dans le passé, qui lui est cher, et la nécessité de vivre dans le présent. Il arrive alors à se libérer de sa tristesse, à faire la paix avec son passé et tout ce qu'il a perdu. Quand Ben lance la musique, il est transporté dans son passé. Il vit un paradoxe difficile. Sa femme est miraculeusement visible, mais inaccessible. À chaque fois qu'il tente de la rejoindre, le disque saute et le monde se brouille. Il va alors multiplier les tentatives originales et acrobatiques pour tenir avec sa canne le diamant sur le tourne-disque, donnant un effet comique qui va contraster avec le début mélancolique. Quelque chose d'assez similaire à la dualité du petit vieux dans Jerry's Game, tantôt lent et taciturne, puis expressif et percutant, et qui rappelle aussi l'ingéniosité loufoque des Looney Tunes. La scène se déroule de nos jours à Brooklyn dans l'appartement vieillot et poussiéreux de Ben. Pour renforcer l'atmosphère des différentes scènes, j'aimerais utiliser des contrastes forts entre les tons clairs et les tons foncés, symboles du passé et du présent, mais aussi un contraste de texture, comme dans Fist qui a une 3D douce, ou dans Mitchell avec une 3D plus sharp. Je souhaite explorer un contraste visuel frappant entre ces deux mondes, celui du présent, contemporain, monotone et fade, et celui du passé, nostalgique, vignetté, saturé et vivant. Ce contraste reflètera ce que Ben ressent, une profonde nostalgie pour son passé. Les scènes du présent seront filmées avec des plans larges, des angles de vue amplifiant le sentiment de solitude. En revanche, les scènes du passé seront filmées avec des plans serrés, plus dynamiques, l'idée étant de capturer l'énergie de ses souvenirs, le combat de Ben pour revoir son grand amour. Lorsque Ben s'entête avec le vinyle, le décor se brouillera avec un grain qui ressemblera à l'image floue des premières télévisions, pour souligner ses échecs. Le spectateur s'attache à Ben, qui passe par de nombreux sentiments. D'abord la tristesse d'une vie pleine de solitude, puis l'espoir lorsqu'il aperçoit sa femme, et enfin la déception de ne pas réussir à l'atteindre. La résignation et finalement la sérénité d'avoir fait le bon choix et de décider de vivre pleinement le présent. Lorsque la magie disparaît, Ben est chez lui, dans son ambiance monochromatique et triste. Il téléphone à ses petits-enfants et par magie, son environnement se colorise à nouveau. Le soleil illumine la pièce. Le compositing, lighting et texturing seront des éléments clés dans le contraste des deux époques, accompagnés d'un bon storyboard renforçant l'émotion et la magie de l'image. Le rig sera simple, comprenant un rig pour le protagoniste et un second pour son épouse. Le rig facial de Ben devra être complet et comprendre de bons blend shapes. La musique du film sera principalement instrumentale dans un esprit vintage, accentuant l'aspect nostalgique et granuleux du son iconique d'un vinyle qui tourne. Enfin, on pourrait pourquoi pas imaginer une scène post-générique où on retrouverait Ben dans son salon en train de danser avec ses petits-enfants sur le son d'un vinyle de Twist.